Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 13 février 2020. Plusieurs journaux de la livraison de ce jeudi de la presse quotidienne mettent en exergue le niet du président sénégalais Macky Sall au Premier ministre canadien concernant la légalisation de l'homosexualité en marge de la visite officielle que Justin Trudeau effectue à Dakar. Macky dit non à Justin Trudeau sur la question de la légalisation de l'homosexualité. Affiche Rewmi Quotidien par exemple à l'image de la plupart des journaux dont les comptes rendus de la conférence de presse conjointe animée mercredi par les deux leaders ne retiennent quasiment que ce seul sujet. Selon l'AS, le président Sall reste intraitable sur la question de la légalisation de l'homosexualité. On ne peut pas dire qu'il faut demain légaliser l'homosexualité au Sénégal et que ce sera le Gay Pride, a-t-il dit en réponse au Premier ministre canadien. Notre société ne l'accepte pas. Nos lois interdisent les relations contre nature, insiste Macky Sall dans des déclarations rapportées par l'AS. Les mêmes propos du président sénégalais à quelques mots auprès font la une du Soleil. Le chef de l'État sénégalais n'a pas fait dans la dentelle pour clarifier la position du Sénégal par rapport à l'homosexualité. Si Macky Sall a conforté l'idée du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour qui le Sénégal est une grande démocratie, il a tenu à réaffirmer une position, mettre en relief la spécificité de la société sénégalaise, écrit Le Soleil. Macky ne transige pas devant Justin Trudeau, un des plus fervents défenseurs de la communauté gay, enquête, comme il avait opposé une fin de non-recevoir au président Barack Obama à l'époque, note Vox Populi. Après Obama, Macky coince le Premier ministre canadien sur la question de la légalisation de l'homosexualité en lui rappelant qu'au Sénégal, nous sommes à l'aise avec nos lois sur ce plan. Ce faisant, Macky douche Trudeau sous une critique, sans soucier avec un Wolof bien utilisé pour éviter tout amalgame. Ajoute le même quotidien, le président Sall a évoqué la question de l'homosexualité avec la même fermeté que lors de son face-à-face avec Barack Obama. De cette manière, il résiste à la pression de son hôte en faveur de la promotion de l'homosexualité. Note Walf Quotidien. Il a encore dit non. Le chef de l'État tient toujours tête aux puissances occidentales sur cette question, indique le journal. Le Témoin quotidien de sa part use d'un titre très peu conventionnel, droit d'honneur, pour évoquer le refus catégorique du président Sall à la demande de Justin Trudeau. Le quotidien également se veut tout aussi inspiré avec sa manchette pays gay sur la même question. Le dernier propos sur cette affaire pourrait être celui du quotidien L'Observateur, selon lequel le président Sall n'entend nullement céder au lobbying manœuvrant pour la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Il l'a démontré hier mercredi avec fermeté avec Justin Trudeau qui a tenté de convaincre diplomatiquement le Sénégal d'accepter les minorités sexuelles. Le même journal ouvre sur un autre sujet de société au menu des quotidiens depuis 3 jours, à savoir l'affaire de pédophilie impliquant un éducateur de football exerçant à Dakar-Sacré-Cœur, un centre de formation dakarois. Confidence glaçante des victimes du pédophile de DSC, à savoir Olivier Brice Sylvain, un ressortissant français qui a passé mercredi sa première nuit à la prison de Rebeuss à Dakar, rapporte l'Observateur. Le mis en cause, responsable de la cellule performance de DSC, est accusé de pédophilie et viol sur des footballeurs mineurs, écrit le journal, citant le psychologue Serigne Mor Mbaye, selon lequel la trajectoire psycho-affective des victimes et leur orientation sexuelle peuvent être bouleversées. Tribune de sa part, constatant l'ampleur de la présence d'entreprises françaises au Sénégal, affirme que la France recolonise le Sénégal. De la banque à l'autoroute, en passant par la télévision jusqu'au transfert d'argent, la mainmise de la France sur l'économie sénégalaise est bien réelle, écrit le journal. Et enfin, Sud Quotidien interroge un responsable de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, sur les raisons de l'ébullition du Front social. Nous avons failli, répond Mamboy Diawo, responsable du parti au pouvoir à Kolda Sud. Il indexe par cette réponse des erreurs commises selon lui par le régime en place. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.